Le lendemain, à 200 km au nord-est de la Montagne Noire, une voiture sillonne les contreforts du Massif central, aux confins du Causse du Larzac. Moi, j'adore rouler sur ces routes. Je trouve qu'on a une nature qui est vraiment exceptionnelle. Je me suis toujours baladé partout sur ces petites routes. Je les trouve à la fois très attachantes et puis elles sont changeantes. Regardez comme c'est beau. On a ces bottes de foin avec la paille qui va partir pour les élevages. C'est les couleurs. On est complètement vert et d'un coup, on passe au jaune. Ah, c'est quand même super. On dirait un tableau. Je me lasse jamais de regarder un tel paysage. Olivier Fabre est une figure de la région. Maître gantier à Millau, il est attendu chez un ami éleveur pour la tonte de printemps des brebis. Il va choisir sa laine sur place pour une prochaine création. Il faut savoir que la tonte, c'est une fois par an. Donc là, aujourd'hui, c'est la journée la plus importante, celle qu'on attend depuis un an. Donc j'ai hâte de voir nos jolies brebis. On ne peut pas avoir un produit d'exception sans avoir une origine, sans avoir une liaison directe avec sa région, avec son environnement. En travaillant pour la première fois la laine de sa région, Olivier veut fabriquer des gants 100% Occitanie. Ce défi est né lorsqu'il a rencontré Alexandre Vialette. Salut Alexandre. Salut Olivier. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça y est, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Tu les traites avant la tonte? Ouais, c'est la dernière. Elles ont une laine épaisse. Ouais. Ah non, on a tellement hâte, ça va faire vraiment du lainage sublime, sublime. Ah mais ça a déjà commencé. Oh là là. Dans la bergerie, Salut, ça va? les tondeurs sont déjà au travail. Pendant 3 heures, ils vont tondre 260 brebis lacones, une espèce typique de la région. L'objectif, c'est de laisser la toison entière, que la toison ne soit pas brisée. Ben là, c'est un peu plus difficile parce que la laine se brise un petit peu, mais en général, quand on tond une brebis, on laisse une toison entière. On a l'impression d'avoir une peau complète. En utilisant cette matière première de grande qualité, le gantier et l'éleveur relancent une tradition qui a perduré ici jusque dans les années 60. Voilà la toison d'or. hein. Elle est chaude. Ah oui. C'est d'une douceur, c'est incroyable. Donc là, Olivier, si tu continues à toucher cette laine pendant un petit moment, tu vas avoir des mains toutes douces. Parce qu'en fait, le suin, qui est la transpiration de la brebis, et qui sert aussi de protection dans la laine, c'est très important. Donc là, ça va te graisser les mains et c'est du très très bon gras. Oui, ben c'est pour déjà le cas. Hein. Bah oui. Là, on a vraiment une laine d'une qualité rare. On a une laine qui est parfaite, qui a à la fois de la tenue, de la légèreté, de la souplesse. On est sur un produit rare. Donc là, on va pouvoir utiliser cette matière première et en faire une merveille. En Occitanie, on n'a pas de pétrole, mais on a des moutons. Les brebis, c'était pas mon truc. Pas du tout mon truc. C'était l'histoire de mon père et de ma tante. Et il s'est posé la question de reprendre la ferme quand ma tante est partie à la retraite. Et là, il a fallu tout apprendre. Je me suis découvert une passion pour les brebis, en fait. Et c'était enfoui. C'était très enfoui. Avant de reprendre l'exploitation familiale en 2008, Alexandre a passé plusieurs années à sillonner le monde. Lorsqu'Olivier lui a proposé de participer à ce projet de gants du Larzac, il n'a pas hésité. Savoir que notre laine part dans une filière locale, c'est enfin redonner du sens à ce que l'on fait. Et ça n'a pas de prix. Personnellement, je suis fier de ce que je fais. Et là, ça remet une couche de fierté de dire, ben là, cette laine-là, elle peut se retrouver dans les gants que font Olivier. Et ça, c'est génial, quoi. Cette laine, elle va voyager partout dans le monde. On va la transformer, on va en faire une merveille incroyable de douceur et de solidité. Et elle va voyager aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout. Pouvoir valoriser cette belle laine sur la ganterie, repartir à zéro, connaître l'origine et rester tout ça en Occitanie avec un vrai savoir-faire local qui démarre ici, dans une ferme sur Larzac, au contrefort du Larzac, dans l'Aveyron, dans le Tarn, dans la Lozère. C'est ça qui est beau. La laine va maintenant être lavée et tissée
Elle sera livrée dans un mois à la ganterie. En attendant, Olivier reprend la route en direction de Millau et de son atelier. Il faut savoir que le cuir, dans l'Aveyron, c'est une pépite. Il y a un vrai savoir-faire, c'est un travail de la main, il y a une transmission. Ça se fait de génération en génération. Alors à Millau, c'est le cuir, la peau et le gant. Mais tout autour, on peut parler des villes et des villages autour de Millau. Il y a une vraie tradition sur le métier lié à cette matière noble. La maison Fabre est installée depuis 1924 au cœur de Millau. C'est l'une des 5 ganteries qui perpétue cet héritage de qualité. Dans l'atelier règne une ambiance calme et studieuse. 6 couturières travaillent des cuirs d'exception qui viennent du monde entier. Toutes ont des doigts de fée et un savoir-faire qu'elles ont acquis auprès de leurs aînés. Martine Roustan est entrée dans la fabrique au début des années 2000. C'est extra parce qu'on a de la belle peau, des belles couleurs. C'est très, très, très joli. Puis c'est noble, quoi. C'est très, très agréable à travailler. Jacqueline Solanet est la doyenne. Première main, elle est en charge des finitions. Ça fait 58 ans que je suis dans les gammes. Je m'arrêterai un jour, mais je ne sais pas quand est-ce. Je ne sais pas. Hélène Bertrand a travaillé avec la grand-mère d'Olivier. Elle est la spécialiste du piqué anglais, une technique rare, la marque de fabrique des gantiers de Millau. Le travail a pas mal changé. C'est pas du tout le travail qu'on faisait il y a 35 ans. On était plus dans le travail industriel à l'époque. Et là, maintenant, on est beaucoup plus dans le métier d'art. En travaillant sur des pièces uniques, des petites productions, mais des productions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus soignées au niveau de des fantaisies. On met beaucoup de perles. Il y a beaucoup de créativité, quoi. Dans une petite pièce, Olivier conserve ce qu'il appelle ses trésors, la mémoire de la maison. On a différentes merveilles, des pièces exceptionnelles, j'entends. Ici, ce sont des gants qui sont avec de la broderie et du cuir, façon Côte de Maille. Ça, c'est le gant que nous avons fait pour Madonna. Et là, on a plusieurs cristaux, tout est monté entièrement à la main. C'est un travail exceptionnel. Il y a à peu près 70 heures de travail par paire de gants. Donc c'est quelque chose de précieux, très cher, et dont on est très fier, évidemment. On a fait plus récemment les gants pour Nicole Kidman dans le film Grace de Monaco d'Olivier Dahan. Et donc l'actrice porte différentes paires de gants. Ici, des gants en crochet épais carré qu'elle utilise quand elle est en train de faire de l'équitation. Et puis après, des gants longs qui sont dans différentes couleurs qu'elle porte tout au long du film. Pour ce film, qui retrace la vie de la princesse Grâce de Monaco, les artisans ont réalisé plus d'une quinzaine de pièces uniques, avec 8 couleurs différentes. Ce qui est rigolo, c'est que ma grand-mère avait fait les gants pour Grace Kelly dans La main au collet d'Alfred Hitchcock, et en même temps, elle avait fait les gants de Grace Kelly pour son mariage avec le prince Régnier. Toujours pour le cinéma, la grand-mère d'Olivier a conçu également les fameux gants de Louis de Funès dans La folie des grandeurs, ou encore ceux que portait Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme de Claude Lelouch. Aujourd'hui, les plus grandes stars sont adeptes des créations de la maison. Sharon Stone, Janet Jackson ou encore Lady Gaga sont des clientes régulières. Et dans ce tiroir, je possède une pièce exceptionnelle que je tiens absolument à vous montrer. C'est la paire de la Bête dans La Belle et la Bête. C'est la réédition, en fait, des gants magiques de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est peut-être la paire la plus exceptionnelle de la maison. Voilà. C'est la pièce la plus belle que nous ayons réalisée. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures.
Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question? Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Cette paire est entièrement brodée à la main avec du fil d'or. Elle est montée d'éclats de cristaux. Il y a vraiment une magie qui s'opère. Vous voyez, je la mets là et je l'ai déjà portée plusieurs fois. Et chaque fois, c'est une émotion. À l'écart, dans l'atelier, Christian Canillac est en charge de la coupe du cuir. Aujourd'hui, il commence à travailler une peau rare. Un cuir d'agneau éthiopien qui a été traité puis teint en Italie. Il est destiné à une commande exceptionnelle, des gants pour la tenue d'apparat de la garde républicaine. C'est une peau, disons, qui a un toucher qui est très agréable, très souple. Et donc, qui sera très agréable à travailler et qui fera une jolie paire de laine. Mais disons qu'étant donné que chaque peau est différente, par son toucher, par ses défauts, chaque gagne est différent aussi. C'est ce qui donne du charme au métier, qui empêche d'être un peu toujours répétitif. Pour une seule paire, Christian va découper 20 pièces différentes à l'œil nu. Là, ce sont les entre-doigts. Pour fermer les doigts, et on appelle ça les fourchettes. C'est-à-dire, c'est le morceau de cuir qui va venir ici pour fermer les doigts. Salut Christian. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Ouais. Ça se fait très bien. Les peaux sont belles. Les peaux sont magnifiques. Ouais. Il y a une gestuelle qui est unique, exceptionnelle. C'est une scène de théâtre à lui tout seul. Hein, parce que c'est très précis, c'est rapide. Mais en fait, il a tout en tête. À l'œil, il arrive à tout faire. Il n'y a aucune machine qui peut faire ce que Christian fait. Il y a du talent. Il y a évidemment beaucoup de talent. Mais Christian est très précieux. Quand on était avec mon frère plus jeune, notre grand-père coupait comme Christian. Et moi, je passais des heures dans l'atelier à le regarder. J'étais mais vraiment épaté. D'abord parce qu'il y a un parfum, ce parfum de cuir là, qui prend tout de suite, qui est très agréable. Et puis ensuite, le bruit des ciseaux, je trouve qu'il est il est très plaisant. Et puis, je sais pas, il y a une lumière, une couleur, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien. En fait, ça repose. C'est le travail d'atelier qui est comme ça. Olivier s'attelle maintenant à la première étape de sa création, les gants du Larzac. Là, je fends les gants, en fait. Une fois que le coupeur les a préparés, les a coupés, nous, on doit leur donner la forme des gants à l'aide de ces emporte-pièces. Après, on va pouvoir les assembler et les coudre. Avant de recevoir la laine, Olivier découvre la texture particulière de la peau des brebis de la région. J'adore ça. J'adore faire ça. Il y a la matière, il y a la machine, il y a les calibres, il y a le poids. Et puis le résultat, parce que déjà là, à partir de là, on commence à voir le gant. Ça fait un travail ordonné. On part d'une matière qui est une peau, et on arrive sur quelque chose qui devient de plus en plus ordonné, comme un puzzle qui a toujours été là, prêt à être assemblé. Moi, je trouve ça magnifique. Là, ce sont les premières paires Larzac. Donc l'excitation est très forte parce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau modèle. Elle est là, la face que tout le monde verra. Un mois plus tard, c'est le grand jour. Stéphanie, on a reçu la laine. Ah, cool! Là, voilà. La laine de brebis lacone a été nettoyée et tissée. Elle est prête à être assemblée. Regardez ces petites merveilles. Ah, voilà. c'est tellement chouette. Ouais. C'est dingue, super. regardez si vous Ouais. la touchez.
C'est très doux. Ouais. Enfin, on voit le produit fini, prêt à être coupé et cousu. Donc c'est très excitant. Donc ça va être vraiment magnifique. Il faut savoir que c'est totalement naturel au niveau de la couleur. Et ce qui fait qu'on a différentes nuances. Là, celui-ci est plus clair. C'est une grande première de réutiliser de la laine de pays. Et on est très très fiers. On a un produit de haute qualité. Cette laine fera des gants d'exception à coup sûr. Immédiatement, Stéphanie, la couturière, commence la découpe. Le morceau va s'appliquer sur le dessus de main, comme ceci. C'est pas une doublure, c'est pas quelque chose de caché. C'est trop beau pour le cacher. Sur l'autre poste, Hélène débute l'assemblage de la pièce de laine sur l'extérieur du gant. Ah, c'est magnifique. Ah oui, tout de suite, monter, c'est... toute la magie prend... C'est une réussite, ce gant. Ouais, c'est super beau. C'est vraiment très, très joli. Et les carabins, le piquet anglais, voilà, un beau gant de Millau. 100% Occitanie. Le même jour, l'autre grande commande est elle aussi terminée. Elle va pouvoir être livrée. Là, je suis en train de dresser la première paire de gants de la garde républicaine. Ce sont des mains chaudes. Ce sont des mains en fer qui sont chauffées électriquement, sur lesquelles on peut repasser par l'intérieur, si vous voulez, le gant. Et là, ainsi, on voit les coutures, on voit s'il n'y a pas un point sauté, on voit tous les détails. C'est un peu le dernier contrôle, tout en le repassant. Et là, ça permet de remettre bien en place les fourchettes, l'entredoigt, pour que le gant soit bien repassé, très joli. Chaque garde républicain verra arriver sa paire de gants telle quelle. Tout est repassé, impeccable, droit dans du papier de soie. Vous savez, dans la garde républicaine, on appelle les accessoires du nom de leur ville. Donc là, ils pourront mettre des Millau.